Des tracteurs américains made in France. Ces mastodontes de fabrication tricolore se vendent très bien sur le marché mondial. Et pour construire son nouveau modèle, l'entreprise américaine a choisi cette usine en Picardie. Nous allons amener entre 2500 et 3000 tracteurs à la production de Beauvais. Pour fabriquer ces nouveaux tracteurs, l'entreprise avait d'abord choisi la Turquie. Mais en faisant les comptes, elle a changé d'avis. Une fierté pour les salariés. Ça prouve qu'on a confiance en nous. En fait, il y a surtout un savoir-faire, donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a été choisi. Tant mieux. C'est bon pour l'avenir, mon avenir aussi en même temps. Pourtant, sur le papier, un salarié turc coûte 30% moins cher qu'un salarié français. Mais ici, l'usine est plus moderne, plus performante, plus productive qu'en Turquie. Au final, construire dans l'Hexagone reviendra moins cher à l'entreprise. Il ne faut pas juste regarder la main-d'œuvre. Parce qu'en fait, la main-d'œuvre, c'est une partie du coût d'un tracteur, mais ce n'est pas la seule. Donc il faut voir aussi les process de logistique, il faut voir les compétences des gens, la souplesse et l'agilité de l'usine. Pour moderniser la production, le groupe américain a investi ici 300 millions d'euros en 5 ans. Des robots aux bras articulés ont remplacé certains ouvriers et le travail à la chaîne a été repensé pour une meilleure productivité. Avant, en fait, l'opérateur avait en bord de ligne ses pièces, il devait prendre la bonne pièce et venir la monter sur le tracteur. Aujourd'hui, on a changé complètement la physiologie, puisqu'on a aujourd'hui un kit qui suit le moteur, par exemple. Et donc, dans ce kit, vous allez retrouver toutes les pièces du moteur. Et donc, l'opérateur n'a plus à se poser de questions. Il y a ceux qui décident de produire en France, mais il y a aussi de nombreux investisseurs étrangers qui rachètent des entreprises en difficulté. Au milieu des champs, cette PME appartient maintenant à des Chinois. L'entreprise fabrique de l'encre industrielle. En 2010, elle a été rachetée par son concurrent asiatique pour son savoir-faire. Sur ce site, nous fabriquons aussi bien des encres traditionnelles, comme vous voyez ici le jaune, que des encres à séchage UV. Une encre que les Chinois ne savaient pas concocter et qu'ils peuvent maintenant commercialiser dans le monde entier. Ce produit a été mis au point par des ingénieurs très qualifiés qui intéressent aussi les Chinois. Ils entendent bien continuer à investir dans la recherche et dans ce laboratoire. On a investi dans de nouveaux matériels qui nous permettent de développer plus précisément, de façon plus pointue et plus aboutie nos produits. Des machines qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Face à ces dépenses, l'État a un argument, les aides financières. Un argument de poids pour le dirigeant anglais installé à la tête de la PME par les directeurs chinois. On reçoit plusieurs aides. Les aides proposées par le gouvernement. On a des crédits d'impôt. Et c'est important? C'est très important. Nous avons besoin de cerveaux et il y a ici beaucoup de chercheurs compétents. En 2013, 514 entreprises étrangères ont choisi la France pour investir et implanter des usines.